aller très très vite. Deux, trois mots peut-être. Le premier mot, c'est un mot de gratitude. Gratitude à l'endroit de ceux qui ont initié cette plateforme JOS. Et là, je commence par Maître Amit Ndiaye, qui a eu cette heureuse initiative. Et depuis plus d'une année, il travaille sur cette problématique de l'insertion des jeunes. Je dois dire qu'au début, c'était seulement l'insertion des jeunes diplômés en droit. Mais la chose ayant pris, ça a débordé du cadre des jeunes qui sont diplômés en droit et en sciences politiques. Et maintenant, ça concerne la plupart, ou en tout cas les jeunes provenant de tout secteur. Je voudrais aussi remercier Mamadou Koumba Diouf. Koumba, merci beaucoup. Je vous ai vu à Rufisque. Là aussi, je vous ai entendu et je sais que les jeunes pourront faire beaucoup de choses avec vous. Mariko Nene, merci infiniment de nous avoir boosté et de nous avoir rappelé voilà, la motivation. Nafissatou, merci. Nafissatou, elle, c'était mon étudiante à la fac. Bruno Djiba, merci pour votre dynamisme. Oui, Bruno, vous aussi, je sens que vous pourrez faire beaucoup de choses avec les jeunes. Monsieur l'expert Ali Andiop, je vous remercie d'abord pour le bouquin. C'est dommage que ce fût court. Parce que quand je vous ai écouté, je me suis dit, il a beaucoup de choses à nous dire, lui. Voilà. Mais heureusement que nous sommes là pour institutionnaliser cette plateforme et qu'aujourd'hui, comme le disait Amit, c'est juste un baptême. En réalité, les choses vont démarrer maintenant et on va travailler ensemble. Remercier aussi Madame Seck. Madame Seck, je vous remercie tout à l'heure pour votre présentation. Monsieur Sow, des Maristes, merci beaucoup. Non, ça c'est à part. Je voudrais maintenant une mention particulière, vraiment mention particulière à l'ONG 3D. L'ONG 3D répond d'abord à sa vocation. Démocratie, développement, droits humains. Voilà, c'est vraiment la vocation de l'ONG 3D. Et l'ONG est présente à l'université. L'ONG est présente au niveau des ministères. L'ONG accompagne les sociétés civiles. Je veux dire, l'ONG est aujourd'hui un outil indispensable, irremplaçable à la consolidation de la démocratie sénégalaise. C'est pour ça que vraiment je voulais remercier M. Moundiaye Cissé, qui au-delà de ce que nous lie avec notre lien de citoyenneté commune rufisquoise, mais je dois dire que c'est quelqu'un qui croit à la démocratie et que c'est quelqu'un qui a une approche aussi particulière. Il n'est pas dans la stigmatisation, il n'est pas dans la subversion, il est vraiment dans la facilitation, il est dans la médiation, il est dans l'intermédiation. Et c'est ce qu'on attend de la société civile. Il a une posture de société civile, posture de neutralité, de facilitation. Moundiaye, merci pour votre accompagnement. Le deuxième mot que je vais dire, dans le mot de gratitude, je voulais aussi vous remercier. Vous aussi qui avez pris de votre temps pour venir vous inscrire dans cette plateforme et échanger. Le deuxième mot va être essentiellement, je pense, un mot d'encouragement. Vraiment, nous sommes dans un pays où on a la chance de vivre dans un pays stable. La stabilité politique du Sénégal est réputée en Afrique et dans le monde. Le Sénégal est un pays, en termes de stabilité, qui est plus privilégié que bien des pays européens, américains ou asiatiques. Nous sommes un pays de paix, un pays de stabilité. Les Wolofs disent « Jam ki le lep xew ». Donc quand on a la chance de vivre dans un pays stable, il faut savoir qu'on a déjà une grande opportunité dotée par la nature, par l'histoire, l'anthropologie et la société. C'est la paix. Mais nous avons aussi la chance de vivre dans un pays stable, mais dans un pays démocratique. Je dis souvent, quand je vais aux États-Unis et en Europe, je le dis, vous avez connu des coups d'État. Les Européens, etc. Je le dis, nous n'avons pas connu de coups d'État dans notre pays et nous ne voulons pas en connaître, nous n'en connaîtrons jamais. Nous sommes un pays où on organise des élections depuis 1963. Je dis à nos amis français, nous avons organisé plus d'élections que vous. Nous sommes à notre 11e élection présidentielle. Vous, c'est dans 4 ans que vous allez organiser votre 11e élection présidentielle. Donc nous sommes un pays stable, un pays démocratique. Et quand on vit dans un pays stable et un pays démocratique, les opportunités sont énormes. Et ici, ajoute maintenant une donnée nouvelle. Nous sommes maintenant un pays riche en ressources naturelles. Pendant longtemps, on était un pays démocratique, mais on nous classait parmi les have-not,
Vous savez, les relations internationales, c'est ça. C'est les have, ceux qui ont du pétrole, des ressources naturelles, et les have not. Nous faisons partie maintenant des have, ceux qui ont des ressources naturelles. Si on a tout ça, l'espoir est permis dans ce pays. C'est pour ça que je voudrais vous exhorter à garder l'espoir. Aujourd'hui, il y a une problématique dans notre pays. C'est la problématique de l'insertion des jeunes. Quand je suis arrivé au ministère, Hamid l'a dit tout à l'heure, moi j'étais préoccupé par l'insertion des jeunes diplômés en droit et en sciences politiques, parce que je suis ministère de la Justice, évidemment. Quand nous avons fait, et tout ça ne date pas d'aujourd'hui, il l'a rappelé, c'est le 1er mars 2018. 1er mars 2018 que nous avons organisé le premier forum pour l'insertion des jeunes diplômés en droit. Donc ça n'a rien à voir avec les élections, ça n'a rien à voir avec la politique. J'ai considéré, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, qu'il y a un ministère au Sénégal qui s'occupe de l'emploi, il y a un ministère qui s'occupe de la jeunesse, mais aujourd'hui aussi, bien des ministères, je ne dirais pas tous les ministères, mais bien des ministères peuvent avoir aussi un volet insertion des jeunes dans le domaine. Par exemple, l'agriculture peut avoir une dimension insertion des jeunes dans les métiers agricoles. Le ministère de la Justice peut avoir le volet insertion des jeunes dans les métiers du droit, etc., etc., etc. Et quand ça a pris, finalement, Hamid m'a dit, non, je reçois beaucoup de jeunes, mais qui ne sont pas forcément des diplômés en droit. Ce que nous sommes en train de faire intéresse beaucoup de jeunes qui ne sont pas forcément des juristes. Et c'est ça qui nous a amené à élargir la perspective. Voilà pourquoi, quand nous avons eu cette proposition de JOSE, Jeunesse, Objectif, Stage, Emploi, j'ai dit c'est une idée géniale. Et quand on m'a invité à venir présider le lancement, j'ai dit super. Et je remercie encore une fois l'ONG 3D pour nous avoir accompagnés dans le lancement de cette plateforme. Je vais terminer maintenant pour dire cette plateforme, il faut l'institutionnaliser. L'institutionnaliser, c'est deux choses. C'est permettre l'adhésion des membres. Les gens peuvent, à mon avis, adhérer individuellement ou par le biais d'organisations. Très important. C'est une plateforme. Et quand on dit plateforme, c'est d'abord un partage d'informations. Cela aussi a été tout à l'heure dit et bien dit. Souvent, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités, mais on n'a pas forcément l'information. Et quand on a l'information aussi, on ne sait pas comment s'y prendre. Souvent, dans la famille, quand on ne sait pas s'y prendre, on a un grand frère qui peut nous aider ou une grande sœur. Mais parfois, dans la vie, il arrive qu'on ne sache pas qui va nous aider ou qui va nous aider à nous orienter. Ici, la plateforme va vous aider essentiellement à vous orienter. Deuxième chose, c'est qu'il faut un cahier de charges. Le cahier de charges que j'ai vu tout à l'heure, projeté, à mon avis, ça peut être un projet de cahier de charges. À mon avis, il faut le circulariser au niveau de la plateforme. Par les inputs des uns et des autres, la plateforme peut être améliorée. Et lorsque la plateforme sera améliorée, à partir de cette plateforme, il faut déduire un plan d'action. C'est ce que disait tout à l'heure Moundia Sissé. Si vous avez un plan d'action, vous déroulez. Et dans ce déroulement, vous aurez l'accompagnement de l'État. Tout à l'heure, j'ai bien aimé l'exposé bref mais pertinent de M. Diop. Vous aurez l'accompagnement de l'État, vous aurez l'accompagnement des ONG, vous aurez l'accompagnement de beaucoup de structures, d'entités internationales. Il a même parlé du compact tout à l'heure. Vous aurez l'accompagnement de toutes ces structures donc, pour faire ce que vous voulez faire. Donc, institutionnaliser cette plateforme, ayez un plan d'action, déroulez ce plan d'action, ce sera avec l'accompagnement de l'État, avec l'accompagnement de l'ONG 3D. Je voudrais encore une fois, pour ne pas trop garder la parole, vous remercier tous et vous exhorter à vous inscrire sur la plateforme, car c'est la plateforme qui va contribuer, parce qu'il y a bien d'autres choses aussi qui se font dans le pays, mais ça va être une contribution